Yo, je m'appelle Julie, puis bienvenue à un nouvel épisode de Outils de changement. Outils de changement, c'est ton émission de changement social. OK, les loulous. Aujourd'hui, on va parler en fait des outils de changement, mais avant tout, il vous faut un plan. Parce que si vous voulez faire du changement, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez construire puis pourquoi vous voulez le construire. Par exemple, tu as chaud, tu veux te construire un petit verre d'eau, ou tu as froid, tu veux te construire un Christy de grosse pas. Bien, vous comprenez, il vous faut un plan. C'est quoi un plan? Hein? Bien, votre plan, en fait, c'est votre constat qu'il y a quelque chose qui va mal en crise. Hein? Quand ça va mal en esti. Puis là, je fais référence aux droits humains. Les droits humains, on en a, puis ils sont bafoués, puis c'est ça un peu. C'est l'interpellation puis le plaidoyer. C'est en fait ça, il faut que ça change. Fait que maintenant, les outils de changement, on commence. Solide. Le premier outil de changement, la manifestation. Ça me fait penser à la chainsaw. Pourquoi? Ça fait du bruit. Ça fait du bruit, ça mobilise le monde. Une manifestation, ce que ça sert, c'est justement ça. Il faut que tu fasses du bruit, il faut que tu mobilises le plus de monde possible. Puis là, après ça, ce que ça fait, les manifestations, c'est que ça attire l'attention. Plus tu fais du bruit, plus ça attire l'attention des médias, je parle. Fait que c'est ça. Néglige pas le bruit, t'en as besoin pour être pris au sérieux. Tu sais, moi, j'aime bien ça, la chainsaw, dans le fond. J'adore la chainsaw. Mais un moment donné, ma voisine m'avait demandé de repeindre le cabanon. Puis moi, je voulais ma chainsaw, mais j'ai bien fini par comprendre qu'il faut maîtriser d'autres sortes d'outils selon les contextes. Il n'y a pas juste la chainsaw, dans le fond. S'il y a un outil qui me fait penser au spray paint, c'est l'action directe, l'action symbolique. Qu'est-ce que c'est ça, en fait? C'est vraiment une action qui te laisse ta trace. Dans le fond, ça laisse ta place dans l'imaginaire, ça permet d'afficher tes couleurs. Exemple, sit-in, die-in, mettre une bannière sur un édifice du ministère, n'importe quoi comme ça. Une mise en scène sur l'espace public. Bref, c'est une action où tu affiches tes couleurs. Le bruit, la couleur, on en a besoin. Affiche tes couleurs. OK, dude. Des fois, tu as utilisé ta chainsaw, puis on ne se souvient plus que ça a fait du bruit. Il y a d'autres outils. Hein. Puis le prochain outil, le marteau, ça me fait penser à la lettre ouverte. Pourquoi? Parce qu'avec la lettre ouverte, on martèle le même message. Le même message encore. On martèle le même message. Ça peut se faire avec aussi des entrevues ciblées, avec des témoignages marquants. Rappelez-vous, il faut que ce soit des exemples où est-ce que tu dises « Aïe, aïe, c'est fucked up. » C'est fucked up. Puis sérieusement, à la force de marteler, tu vas commencer à créer une ouverture, une petite ouverture. Puis ça prépare le terrain pour la rencontre avec les élus. Prochain outil. La perceuse. Ça, c'est la rencontre avec les élus. Pourquoi? Parce que tu as une ouverture, mais tu veux une ouverture précise. Il faut que ce soit précis. Hein? Pour que ce soit précis, il faut que tu te prépares à l'avance ta rencontre. Tu prépares ton monde, tu les mobilises, vous pratiquez à l'avance pour la rencontre avec l'élu. Puis rendu là, bien, votre message est précis. Pourquoi se préparer à l'avance? Pour être sûr que le message passe bien puis qu'il aille là où vous voulez. Quand je dis précis, là, toujours à la même place. Précis. Prochain outil. La commission d'enquête, la commission parlementaire. Que c'est ça? Moi, je vois ça comme des lunettes de protection. Pourquoi? Parce que des fois, tu es dans le rough. Ça revole partout. Tu vois pas clair. Tu sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses comme changement. Puis là, ben c'est là où tu mets des lunettes pour essayer de voir clair. Tu mets des lunettes que ça veut dire, bon, tu vois plus clair, tu ratisses large, tu regardes le problème. Tu ratisses plus large, puis tu essayes de proposer des changements. Plusieurs changements. T'sais. Ça te permet un peu, des fois c'est ça. Tu sais que ça va mal, bien là, tu enquêtes, puis tu trouves les problèmes, puis tu amènes des solutions en changement, en proposition. Puis en fait, je dirais,
Par exemple, les commissions d'enquête, vous avez besoin d'avoir des alliés qui sont des députés. On ne peut pas starter ça comme ça, tu sais. Fait qu'on a besoin d'alliés, comme je disais. Puis, sérieux, ça marche pas, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, train ça. Train ça. Prochain outil, le chalumeau ou les projets de loi. Pour un chalumeau, hein, faut se protéger. En projet de loi constitue un allié de changement important, de manière à changer les règles du jeu de manière durable et importante. Forger les lois de demain, n'est-ce pas une aventure fantastique et enthousiaste? OK. Ça fait que c'est ça. Prochain outil, la traqueuse. Ou campagne de courriel / pétition. Qu'est-ce que ça implique, hein? Bien, c'est qu'on change le monde une tac à la fois. Tac, tac, tac. Fait que dans le fond, des fois, avec cet outil-là, on se sent un peu cave. Parce qu'on se dit, aïe, j'ai l'impression de ne pas faire grand-chose avec ma tac. Mais dites-vous que c'est l'accumulation des tacs, l'accumulation des petits gestes qui font la différence. Le pouvoir, c'est dans le monde. Le pouvoir, c'est dans le monde. Rappelez-vous, pour construire du changement, on ne peut pas toujours prendre nos outils chouchous. Chaque outil a son utilité, puis ça dépend du contexte. On ne peut pas toujours prendre la chainsaw, malheureusement. Hein? C'est comme le jour où ma voisine elle m'avait dit, quand je me suis occupée de son cabanon, « Ça ne te tentait pas de prendre un pinceau? » Dans la stratégie du coup de pied dans le cul, il faut toujours s'interroger sur la responsabilité des fesses.